Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente qui va s'adresser qu'à certaines personnes. Alors, je vous dis souvent ça, qu'elles sont un peu différentes ou particulières, mais là c'est le cas puisque c'est une vidéo qui s'adresse aux femmes enceintes. Et oui, si vous attendez un heureux événement, tout comme moi, voilà, cette vidéo est faite pour vous tout simplement parce que comme vous, je me suis posé énormément de questions. Comme vous, je pense que j'ai eu pas mal de doutes. Je me suis pris la tête avec toutes ces informations contradictoires. Je vous expliquerai un petit peu mon raisonnement et comment j'en suis venue donc à vous proposer aujourd'hui en tout cas cette vidéo et puis aussi des programmes, des outils en fait clés en main pour que ce soit le plus simple possible. Tout simplement parce que comme vous, malgré que j'ai une formation de diététicienne avec pas mal de connaissances théoriques sur l'alimentation parfaite dans ces cas-là, je me suis rendu compte qu'en fait, à vivre l'expérience, c'était un petit peu plus compliqué que ce que je le pensais. Et donc, faute de temps, je me suis dit, je vais rechercher une solution qui est toute faite. Et puis là, je me suis rendu compte que non, par rapport aux connaissances de la physiologie des femmes enceintes, ça me paraissait un petit peu trop simpliste. Donc, je me suis dit, je pense que, étant donné que je n'ai rien trouvé qui était aussi complet que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, voilà, en tout cas, ça pouvait intéresser pas mal de femmes parce que aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont un petit peu différentes par rapport à celles de nos aînés, déjà. Aujourd'hui, on est nombreuses à être des femmes actives, prises et passionnées par nos professions. Donc déjà se pose la question un petit peu de quel va être l'impact au niveau de ma carrière, au niveau de l'avancée, etc. Alors, oui, ça a un impact, mais en fait, finalement, je me suis rendu compte, puis là, je suis quand même à mon 7e mois, donc j'ai du recul pour vous dire que quel est réellement l'impact. Oui, ça a un impact, mais en fait, vous pouvez l'utiliser. J'ai jamais eu autant de motivation, autant d'énergie finalement qu'aujourd'hui, tout simplement parce que je suis très épanouie dans cette vie-là. Ça me fait vraiment plaisir de cumuler autant ma future vie de maman que mon job. Donc là, pour le coup, je suis vraiment en train de construire tous les rêves de ma vie, donc c'est génial. Et ensuite, une fois qu'on a compris quels sont vraiment les besoins physiologiques, l'évolution dans le temps de ces besoins, il suffit de mettre en place des actions, une hygiène de vie, une alimentation pour vraiment pallier, répondre aux besoins. Et ça, je vous assure que ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Alors oui, on est toutes différentes. Oui, il y a des femmes qui vivent des grossesses beaucoup plus difficiles, ça c'est clair. Mais ce que je constate d'expérience, c'est que c'est souvent lié quand même malgré tout à une alimentation qui n'est pas adaptée. Donc là aujourd'hui, je voulais rassurer toutes ces femmes qui ont peur, qui sont passionnées par leur métier et qui hésitent, comme moi j'ai pu hésiter à se lancer dans l'aventure bébé tout simplement parce qu'on a peur de renoncer à pas mal de choses. Donc sachez que au contraire, ça peut être une force. Ça peut vous apporter vraiment beaucoup d'énergie et que c'est tout à fait compatible avec une vie pro, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis pas arrêtée de travailler pour autant, je fais pas mal de choses en ce moment, donc j'ai même fait un déménagement très récemment, donc vous voyez, tout est possible, pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, je voulais répondre, c'est possible de cumuler les deux, de limiter l'impact sur votre vie pro en répondant vraiment aux besoins physiologiques de votre grossesse. Je sais aussi qu'on a beaucoup peur de mal faire. On est pris un peu dans un paradoxe aujourd'hui où on a beaucoup d'informations, donc des informations qui sont souvent contradictoires. Vous allez avoir d'un côté le modèle des aînés qui, très gentiment, bien sûr, veulent nous apporter leur connaissance, leur expérience, sauf qu'en réalité, on sait qu'elles n'ont pas toujours bien fait. Il y a beaucoup de femmes qui ont, de femmes d'autres générations qui ont cette croyance que parce qu'on est enceinte, il faut manger pour deux. Ça, c'est faux, c'est complètement faux. Il ne faut pas manger 2 fois plus, il faut manger 2 fois mieux, ça c'est certain. Les besoins énergétiques sont pas si excédentaires que ça, je vous l'expliquerai. Mais il y a quand même des choses bonnes à prendre. Je suis pas en train de dire qu'il faut rejeter tous leurs conseils. Je vous dis juste que je sais très bien qu'aujourd'hui on est pris dans ce paradoxe où on a beaucoup de conseils de la part de nos aînés en sachant que c'est pas tout à fait exactement ce qui étaient les meilleures choses à mettre en place. D'ailleurs, les diabètes gestationnels se sont beaucoup développés, donc c'est bien la preuve que c'était pas adapté.
Et d'un autre côté, on n'a pas non plus envie de rentrer dans une mentalisation trop importante. Pourquoi? Parce que c'est anxiogène, qu'on se dit qu'il faut profiter de l'instant, que voilà, il faut avoir du lâcher prise par rapport à ça. Donc on a un peu pris entre les deux, envie de bien faire, et d'un autre côté, pas trop envie de se prendre la tête, dans le sens où on sait qu'on va plutôt se faire peur qu'autre chose. Donc toutes ces peurs-là, je les ai traversées, je vous rassure. Donc c'est ce qui m'a amené à chercher l'information et à bien me prendre la tête pour le coup. Mais c'est ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, c'est surtout vous éviter au maximum de vous prendre la tête, et d'avoir des outils donc clés en main comme je l'expliquais, et qui soient le plus complet possible, le plus concret, le moins farfelu, hein, parce que oui, on trouve beaucoup de choses sur internet, mais je vous assure que ça repose sur une expérimentation, mais pas du tout sur des connaissances. Pour le coup, parce que ça marche chez l'une, ça va pas forcément marcher sur l'autre. Là, moi, je suis partie des besoins physiologiques des femmes enceintes. Donc comme ça, c'est universel, on est toutes pareilles à ce niveau-là, même s'il y a des spécificités qui sont liées à vos origines, enfin à votre hérédité, à vos problèmes, vos pathologies, etc. C'est en tout cas les besoins physiologiques majoritaires, normaux, on va dire, auxquels j'ai essayé de répondre au maximum avec une alimentation. Et avec aussi tout plein de mesures sur d'autres domaines au niveau de l'hygiène de vie, etc. En tout cas, tout ce qu'il faut pour avoir le plus d'énergie possible, bien vivre sa grossesse, être en forme avant l'arrivée de bébé, parce que il paraît, et ça je ne sais pas encore, que c'est un ouragan dans sa vie. Donc voilà, je me dis il faut préparer le terrain au maximum, parce que si on vit mal la grossesse, qu'est-ce que ça va être au moment de la naissance? Donc voilà, en tout cas c'est ce que je voulais vous apporter. Beaucoup de contraintes dans ce qu'on lit au niveau de l'alimentation des femmes enceintes. Alors, oui, beaucoup de contraintes, mais en même temps, c'est vraiment ne pas appliquer des choses parce qu'il le faut, mais bien comprendre. Pourquoi? Dès qu'on met un sens derrière l'effort, derrière le changement, etc., c'est normal en fait que ce soit compliqué, parce que ça veut dire aussi bouleverser vos habitudes de vie, etc. C'est pas forcément facile hein, pour tout le monde, mais en particulier quand on sait tous les changements que ça amène aussi, même plus tard dans son avenir, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc il faut mettre du sens tout simplement pour limiter l'effort au maximum. À partir du moment où vous allez mettre du sens, vous allez renforcer l'envie de mettre en place des choses. Vous allez en fait, en réalité, au niveau de votre cerveau, renforcer votre estime de vous, votre image de vous. Vous allez sécréter de la dopamine en appliquant bien les choses, parce que vous saurez que c'est bien pour vous, pour votre bébé. Et tout ça, ça va renforcer le plaisir. Donc ça, c'est déjà une très bonne raison de mettre du sens derrière les choses. Autre raison, ça va vous permettre de démêler le vrai du faux. Si vous vous basez sur les besoins physiologiques, la réponse, elle va être claire. Il n'y aura pas de oui, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Non, non, non. Une fois que vous savez quel est le besoin qui se cache derrière, à vous de l'adapter par rapport à vos habitudes de vie, à vos habitudes alimentaires. Mais en tout cas, vous savez quel est l'objectif du besoin alimentaire à ce moment-là. Et puis ensuite, dernière chose, c'est vraiment pour vous donner tous les outils pour savoir quoi faire, parce que mon Dieu, je sais que c'est compliqué. Alors, c'est comme ça en tout cas que moi j'ai abordé mes recherches, que j'avais envie de vous présenter le fruit de ces recherches dans cette vidéo, mais aussi dans un programme. Je vous en parlerai un petit peu plus vers la fin. Voilà, avec en tout cas tous les outils que j'ai mis en place, que j'ai testés, que j'ai approuvé pour le coup, et qui m'ont beaucoup aidé, hein, vraiment. Donc voilà. Alors, maintenant on va aborder un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet, enfin, après toute cette présentation. Et je voulais vous parler déjà, vous présenter un peu quels étaient les besoins de la grossesse globalement. Vous expliquer par trimestre en fait quelle va être l'évolution de ces besoins physiologiques. Et puis pour chaque trimestre, vous proposer des solutions. C'est comme ça que va se construire cette vidéo. Elle va être un petit peu longue, je vous préviens, mais vraiment il y a des éléments qui sont très importants là-dedans, qui vont vous donner des clés de compréhension, du coup aussi des solutions à apporter. Donc la grossesse,
C'est une expérience magnifique. Alors, il y a des femmes qui le vivent moins bien, moi je le vis très très bien, donc j'ai envie de vous dire que c'est une expérience qui est magnifique, qui au fil des trimestres et des mois, j'ai envie de dire plutôt, vous apporte des joies, des choses différentes. Qu'on découvre quand on est sur sa première grossesse comme moi. Et donc globalement, au niveau métabolique, au niveau physiologique, ça va se découper en deux grandes phases. Vous allez avoir la première phase qu'on va dire anabolique chez la maman, où on va donc constituer des réserves. Ces réserves qui vont servir pour la deuxième phase, qu'on dit plutôt catabolique, où là on va être sur la croissance du fœtus. Donc ça a des conséquences énormes sur l'adaptation de vos métabolismes, sur les sécrétions hormonales, sur beaucoup de choses. Donc ça veut dire que déjà, si vous n'adaptez pas votre alimentation au fil des trimestres, c'est pas possible, puisque l'objectif de votre corps n'est pas le même du début à la fin. C'est des conséquences énormes qui vont vraiment avoir qui vont faire changer vos besoins physiologiques. Donc il faut adapter votre alimentation par rapport à ça, mais aussi adapter votre hygiène de vie par rapport à ça. Donc l'erreur numéro 1, c'est vraiment de manger plus, de ne tenir compte que du besoin énergétique, sachant que, comme je vous l'ai dit, le besoin énergétique est pas si énorme, le besoin supplémentaire est pas si énorme, en particulier sur les premiers trimestres. Le dernier trimestre, effectivement, vous allez avoir un besoin énergétique supplémentaire, mais c'est pas le cas forcément des premiers trimestres. Donc, ce qui compte, c'est plutôt la qualité nutritionnelle plutôt que la quantité ou, si vous voulez, l'apport énergétique. Donc là, je vais vous détailler en fait les trois, sous forme de 3 trimestres, quels sont les différents besoins et quelles solutions apporter à ça. Donc on est parti. Besoins physiologiques du premier trimestre. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier trimestre, on est vraiment sur une stratégie de mise en réserve. Concrètement, ça veut dire que vous allez augmenter certains métabolismes, comme la lipogénèse. Alors la lipogénèse, c'est la construction de lipides, en fait, de réserves lipidiques dans l'organisme. Vous allez augmenter pour ça, pour servir cet objectif, votre corps, en fait, va avoir des besoins accrus en glycémie. C'est pourquoi pendant ce premier trimestre, on aurait plutôt une tendance à l'hypoglycémie, c'est ce qui va créer de la fatigue, mais aussi des petits malaises, des nausées, des choses comme ça en fait. Vous allez avoir une fatigue accrue, vous allez avoir des problèmes de constipation qui vont être là liés à une sécrétion hormonale qui augmente et qui du coup a cette conséquence de ralentir le transit. Vous allez aussi avoir des besoins supplémentaires en termes de micronutrition, c'est-à-dire en termes de micronutriments, de vitamines et de minéraux. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, dans cette phase-là, pas de besoin énergétique concrètement qui soit supérieur. Vous allez surtout avoir des besoins qualitatifs. Vous allez créer des réserves. Donc ça veut dire que là, c'est la qualité de vos aliments qui va jouer énormément. Donc là, les solutions, sachant qu'en plus, vous allez avoir une contrainte pour beaucoup, c'est soit les problèmes de nausée, soit jusqu'au vomissement. Donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de pertes au niveau des vitamines et des minéraux, auxquels il va vraiment falloir, un problème auquel il va falloir pallier, parce que c'est l'objectif de ce trimestre. Donc plus vous allez être carencé à ce niveau-là, et plus la fatigue va être intense sur les prochains trimestres. Donc objectif de ce trimestre, on remplit les réserves de bonnes vitamines et de minéraux. Donc les solutions, ça va être déjà de mettre en place pas mal de mesures en termes d'hygiène de vie et alimentaire pour limiter les nausées, pour limiter justement les fuites de vitamines et de minéraux, pour que vous ayez quand même l'envie de vous alimenter de choses variées et pas simplement d'un seul aliment parce qu'il n'y a que ça qui passe. Donc pour ça, il va falloir restructurer un petit peu votre manière de vous alimenter, avoir des aliments qui vont favoriser, donc qui vont éviter en fin de compte la montée de ces nausées. Ça veut dire aussi utiliser des plantes, pourquoi pas certaines plantes, parce que je vous le rappelle, pendant le premier trimestre, 0 huile essentielle, très important. Et puis donc avoir une hygiène de vie qui vous aide au maximum à limiter ces nausées. Alors, ça veut dire quoi en deuxième solution? Ça va être de mettre en place des recettes qui vont être à indice glycémique le plus bas possible, tout simplement pour apporter tout au long de la journée de l'énergie, parce que là, vous allez avoir des baisses de glycémie, donc c'est important d'avoir des glucides
de bonne qualité encore une fois, quitte à apporter une certaine quantité énergétique, il faut que ce soit maximisé. C'est là que la densité nutritionnelle de vos aliments est très 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 importante. Vraiment, je vous invite à ce moment-là de manger des légumes, des fruits, des légumes de saison, tout simplement parce qu'ils vont être beaucoup plus riches en micronutriments qui sont adaptés aussi à la saison. Je vous le rappelle, la nature est hyper bien faite de ce côté-là. Elle vous procure localement ce dont votre corps a besoin, donc c'est important de consommer vraiment des fruits et des légumes de saison. Ça fait partie des outils que je vous donnerai, un calendrier avec les fruits et les légumes de saison. Et puis donc vraiment plutôt des sucres naturels. À ce moment-là, on a besoin de plus de glycémie, mais par contre, l'apporter sous forme de sucre naturel, tout simplement parce que ces sucres, vous allez les trouver surtout dans les fruits. Et dans les fruits, il y a d'autres éléments, il y a des fibres, donc très bien pour la constipation, mais il va y avoir aussi des vitamines, des minéraux, donc ça c'est parfait. L'activité physique, très importante. L'activité physique, il faut absolument pas que vous relâchiez. C'est pas parce que vous êtes enceinte qu'il faut d'un seul coup vous mettre allongé sur le canapé. Ça, c'est le pire des choses que vous pouvez faire. C'est comme ça qu'on a développé énormément de diabète gestationnel. Donc, très important de maintenir une activité physique qu'il va falloir faire évoluer. Tant dans l'effort, l'intensité, mais aussi vous allez voir, surtout sur le dernier trimestre, ça va être des exercices un peu différents. Donc, insister sur la micronutrition, c'est-à-dire vraiment choisir des aliments qui vont contenir les vitamines et les minéraux qui deviennent déterminants. Donc il y a la vitamine B9 qui est très très connue et que souvent d'ailleurs on vous prescrit sous forme de complément, enfin sous forme d'apport complémentaire. Donc ça c'est indispensable, c'est sûr, prenez-le, c'est vraiment très important d'avoir des réserves suffisantes sur cette vitamine-là, donc aucune hésitation, mais vous pouvez très bien aussi avoir une alimentation qui est riche en vitamine B9, vous allez le trouver dans des légumes à feuilles vertes foncées. Vous allez aussi avoir un besoin de vitamine D très important, de calcium, de magnésium. Donc ça, et puis d'iode. Alors l'iode, on l'oublie souvent et pourtant c'est quelque chose d'hyper important et ça, notre alimentation est très pauvre. Même quand on habite au bord de la mer, et ça je peux vous le dire parce que j'habite en bord de mer, c'est pas pour autant qu'on a une consommation en iode qui est suffisante. Donc ça demande de mettre des aliments dans son alimentation, de forcer un petit peu la consommation de certains aliments, sachant qu'en plus, quand on est une femme enceinte, souvent les aliments qui sont riches en iode vont aussi être des aliments qui sont incompatibles en termes de risques toxicologiques. Donc pour le coup, ça devient un casse-tête chinois. Donc voilà, très important. Voici pour les besoins du premier trimestre. Besoins du deuxième trimestre. Alors vos besoins vont évoluer. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, votre glycémie elle va augmenter. Pourquoi elle augmente? Tout simplement parce que vos tissus vont être plus insulino-résistants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être moins sensibles à l'insuline, ce qui fait que le glucose qui est en circulation dans vos veines va rester plus longtemps et pour le coup va augmenter. Donc c'est pourquoi votre glycémie elle augmente par rapport au deuxième trimestre et c'est pourquoi aussi souvent c'est à ce moment-là que vont se révéler les diabètes gestationnels. Donc très important d'avoir conscience de ça parce que ça veut dire déjà que votre alimentation elle doit vraiment changer en termes de qualité. On n'est plus sur les mêmes besoins nutritionnels. Donc c'est important de faire baisser la quantité de sucre que vous avez dans votre alimentation et vraiment passer sur des glucides complexes plutôt que des sucres rapides. Alors, c'est important, alors je voulais en parler, j'en profite un petit peu aussi, ces hyperglycémies, elles peuvent avoir comme conséquence des sensations qui sont proches de l'hypoglycémie, c'est-à-dire des nausées, des chutes de tension, des phases d'irritabilité. Donc c'est important de comprendre que les nausées sont plus tout à fait les mêmes, pour les mêmes raisons en fait. Vous pouviez très bien avoir des nausées parce que vous étiez en hypo sur le premier trimestre. En général, les nausées de deuxième trimestre, ça veut dire que c'est plutôt des hyperglycémies. Et là, ça veut dire que votre alimentation, elle est plus adaptée au niveau qualitatif. Donc c'est très important, soyez vigilante à ces symptômes. Donc vous aurez normalement, et je vous le souhaite, moins de nausées. Si vous avez moins de nausées, ça veut dire aussi que votre appétit n'aura plus de frein. Donc là, vous allez voir d'un seul coup vos pulsions, vos envies venir d'un seul coup. Donc là, c'est très important d'avoir une alimentation qui va être le plus satiétogène possible, pour vous éviter en tout cas d'avoir un appétit sans fond et de n'avoir vraiment de prendre trop de poids. Là c'est encore une fois pas, oui vous allez en prendre mais pas parce que votre alimentation
Votre alimentation va être plus riche, mais tout simplement parce que vous allez faire des stockages, le placenta va grossir, etc. Donc des choses qui sont lourdes, mais qui ne nécessitent pas forcément un apport énergétique supplémentaire. Si vous avez des réserves lipidiques qui ont été construites suffisamment au premier trimestre, pas de souci avec ça normalement, vous devriez avoir les réserves énergétiques sans avoir besoin d'augmenter l'apport. Bien sûr, tout dépend de votre IMC de base. Donc vous allez continuer à constituer des réserves lipidiques, surtout entre la 10e semaine et la 25e semaine. Donc là, c'est normal, ça veut dire aussi plus de rétention d'eau, donc des fois ça peut amener à avoir vraiment des capitons plus apparents, des choses comme ça. Et le besoin aussi qui va naître, ça va être un besoin de diversification. Tout simplement, là vous allez avoir envie de manger des choses variées, beaucoup plus variées, tout simplement parce que c'est la période aussi où vous allez commencer à éduquer le goût de votre petit bébé. Donc très important d'avoir une alimentation qui soit la plus variée parce que vous allez être dans cette phase, pour lui en tout cas, de lui faire découvrir pas mal de saveurs. Et si vous voulez ne pas galérer quand il sera né, au moment de la diversification, moi je vous conseille, tout pendant que vous n'avez pas besoin de son consentement, de lui faire ingérer, de goûter à beaucoup de choses différentes. D'une, vous allez augmenter donc les vitamines, la variété de vitamines que vous allez apporter à votre alimentation, et en plus de ça, vous allez lui apporter des saveurs très différentes, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus curieux plus tard, une fois né, à ces nouvelles choses que vous allez lui proposer. Donc facilitez-vous le travail. Vraiment, anticipez cette phase parce que c'est une période qui est pas facile. On entend beaucoup parler de la diversification, donc très important d'éduquer le plus tôt possible le goût de votre bébé. Donc les solutions, ça va être d'apporter une variété la plus riche possible au niveau de votre alimentation pour avoir d'une part des micronutriments qui vont être très très variés, mais en plus de ça avoir un effet satiétogène. Plus votre assiette va contenir des saveurs différentes, plus vite vous serez calé par rapport à une assiette qui vous apporterait un gros volume. Sachant que là, en plus, votre bidon, il va commencer à grossir. Donc, je vous déconseille fortement en termes de confort d'avoir vraiment des repas qui soient très copieux. Donc, l'astuce, c'est d'avoir beaucoup de variétés. Une alimentation, donc autre solution, avoir une alimentation qui soit la plus satiétogène possible, c'est-à-dire riche en glucides complexes, limité en sucre rapide, en sucre simple. Avoir une alimentation qui soit riche en éléments ferreux, qui apporte beaucoup de fer, beaucoup de minéraux, dont le magnésium, etc. Avoir une activité physique qui soit adaptée, en fait, là, d'un point de vue mécanique, vous ne pourrez plus, à cause de votre bidon, tout simplement faire autant d'activités, en tout cas les mêmes mouvements. Donc il faut adapter votre activité physique à votre capacité, en fait, votre capacité à vous déplacer, etc. Donc là, mais il faut absolument pas l'abandonner pour autant. C'est pas parce que c'est plus compliqué qu'il faut supprimer ce que vous faisiez avant. Il faut juste chercher une activité qui soit plus en lien avec ce que vous êtes en mesure de faire aujourd'hui. Et puis, c'est le moment de mettre des outils de motivation, tout simplement parce que vous allez le voir, le deuxième trimestre, c'est le bonheur, c'est le moment où l'énergie revient, les envies reviennent, etc. Parce qu'on a nettement moins de nausées, il y a beaucoup d'hormones qui ont diminué, qui ont chuté d'un seul coup. Donc pour le coup, c'est le moment de mettre des outils de motivation, de renforcer en tout cas le pourquoi vous faites les choses. Parce que après, vous allez rentrer dans le troisième trimestre qui de nouveau va s'annoncer avec des phases de plus de fatigue, des variations au niveau des humeurs, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut absolument mettre en place des routines qui soient saines et qui soient vertueuses pour votre grossesse. Donc troisième trimestre, les besoins physiologiques vont changer. Donc là, on rentre vraiment dans une phase de catabolisme maternel. C'est-à-dire que là, tout votre organisme va orienter vos substrats, vos ressources vers la croissance du fœtus. Ça veut dire que votre besoin d'énergie, cette fois-ci, va augmenter réellement. Votre besoin en protéines va augmenter. Ça, c'est sûr. Donc, il faut absolument enrichir votre alimentation à ce niveau-là. Bon, pas non plus de manière illimitée. Et puis, donc, réduire la fatigue et les problèmes de concentration. Vous allez voir que là, c'est le système cognitif qui en pâtit le plus dans ce dernier trimestre. Et je vais vous expliquer pourquoi au niveau physiologique.
Mais vous allez avoir aussi d'autres soucis, d'autres conséquences physiologiques de ce détournement de substrat et de vitamines. Vous allez développer par exemple des crampes musculaires si vous ne mettez pas ce qu'il faut au niveau de votre alimentation. Vous allez aussi avoir des problèmes mécaniques qui vont apparaître, comme par exemple les remontées d'acide qui sont liées à la croissance de ce bidon. Des problèmes au niveau de votre sommeil, tout simplement parce que là, le ventre il est gênant, il commence à l'être de plus en plus. Donc voilà, des conséquences que si vous mettez en place les bons outils à ce moment-là, il n'y aura pas de souci, vous pourriez y pallier sans trop de conséquences, enfin en tout cas limiter au maximum l'impact pour avoir le plus d'énergie possible, puis maintenir aussi vos activités le plus longtemps possible. Donc il y a aussi une autre chose dont on ne parle pas vraiment, et pourtant ça a énormément de conséquences, et ça va parler aux femmes qui vont arriver dans le 3e trimestre. C'est les sécrétions de cortisol qui sont pas les mêmes quand on est enceinte et qui augmentent particulièrement le dernier trimestre. Alors ça, ce que ça va avoir comme impact, c'est une hyper-émotivité, une sensibilité au stress vraiment accrue, des pulsions pour le sucré, beaucoup de rétention d'eau, des choses comme ça en fait. Et ça c'est pareil, au niveau du cortisol, vous avez des choses à mettre en place, des plantes, de l'activité physique, des choses qui peuvent vraiment vous aider à réduire tout ça. Ça je les développe vraiment, c'est un outil que je donne même dans mon programme en fait, je vous en reparlerai un petit peu à la fin, mais voilà, en tout cas il y a des choses à mettre en place, c'est pas une fatalité, vous n'êtes pas obligé de subir vos émotions, pas du tout. Moi aussi j'ai ces variations, mais en tout cas j'essaye de mettre du sens derrière les choses et je les traverse, c'est ce qu'il faut. Donc c'est tout à fait possible de bien les vivre malgré tout. Donc les solutions, ça va être d'adapter encore une fois votre activité physique, mais là cette fois-ci plutôt sur des exercices d'assouplissement et de respiration. La respiration va vraiment devenir un outil hyper important et intéressant. D'une, vous aurez moins de souffle à cause de la place de votre ventre, donc vous allez voir que cette conséquence mécanique va aussi augmenter le stress. Pour le coup, vous allez avoir une respiration beaucoup plus rapide, beaucoup plus saccadée, donc ça c'est générateur de stress physiologiquement. Donc ça va être important d'avoir une respiration la plus calme possible. Ça va vous permettre de baisser aussi donc l'activité physique, la glycémie et donc ce stress. Vos structures de repas aussi qui doivent évoluer en conséquence. Vous ne pourrez plus faire des repas aussi copieux qu'avant parce que vous aurez moins de place au niveau de l'estomac. Donc ça veut dire prévoir des collations un petit peu plus régulières sans pour autant majorer excessivement son apport énergétique total. Donc là vraiment vous pouvez, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci par rapport à ça, c'est juste qu'il faut découper les repas un peu différemment, donc c'est tout à fait possible. Enrichir donc vraiment votre alimentation en certains éléments, d'une en énergie totale, ce que je vous disais, mais bon ça en général ça se fait naturellement, c'est pas le souci. Par contre il faut absolument qu'il y ait plus de protéines, beaucoup plus de fer, beaucoup plus d'oméga 3. Comme je vous le disais, c'est le système cognitif qui va en pâtir le plus. Et là, il faut absolument, absolument, absolument que vous apportiez la bonne quantité d'oméga 3, de bonne qualité, DHA, EPA, sachant que vous allez devoir vous priver de certains aliments parce qu'il y a un risque toxicologique, comme je vous le disais. Donc le problème c'est que si derrière ça limite l'apport qui est déjà trop faible dans la population française, là pour le coup vous allez vraiment développer des carences qui vont se manifester par des troubles de concentration, une mémoire qui va être très très volatile, grosse fatigue, des moments de fatigue, et tout ça vous pouvez y pallier en apportant des oméga 3, donc pas de souci encore une fois, et du magnésium. Donc là c'est vraiment une alimentation pro-cognitive qui doit être mise en place sur ce dernier trimestre. Donc voilà pour toutes les clés, les solutions et les besoins qui répondent aux vrais besoins de chaque trimestre. Si tout ça, ça vous paraît un petit peu trop théorique, je le comprends, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi j'ai développé vraiment un programme qui soit le plus concret possible. Alors dans un premier temps, là je vais vous proposer donc un livret qui reprend donc vraiment les menus adaptés pour chaque trimestre. Donc c'est 3 semaines de menus. Chaque semaine en fait est adaptée à un trimestre, sachant que dans ces trimestres il va y avoir des recettes qui sont autant adaptées à l'hiver qu'à l'été, etc. Donc là vous pouvez piocher. Pour chaque trimestre je reprends aussi, je résume quels sont les besoins physiologiques auxquels il faut vraiment répondre.
Je vous donne les clés donc, à suivre absolument pour répondre à ces besoins. Dans ce livret, il y aura aussi 15 recettes pour vous donner des idées, hein, tout simplement, et puis vraiment concrètement, le plus concrètement possible. C'est des recettes qui sont ultra simples, vous en faites pas. C'est des recettes du quotidien, il y a des recettes plaisir, il y a un petit peu de tout, mais en tout cas, j'ai construit ça vraiment pour que ce soit au plus simple. Et il y a une fiche bonus aussi, où je vous donne vraiment des astuces avec les plantes, sous forme d'huile essentielle, de tisane, mais aussi vraiment de plantes sous forme de compléments nutritionnels, des micronutriments et aussi l'homéopathie pour ceux qui préfèrent. Voilà, en tout cas, tous ces outils que vous pouvez mettre en place en fonction des différents symptômes que vous avez, en fonction de vos préférences d'outils, et aussi qui soient adaptés aussi aux interdictions. Par exemple, je pense aux huiles essentielles, notamment sur le premier trimestre. Donc tout ce qui peut être adapté, voilà, je vous donne vraiment tous ces éléments, et ça c'est une fiche bonus que vous pouvez trouver dans ce programme que je vous propose. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un mail tout simplement en me faisant part de votre souhait de l'avoir. Donc là, je vous expliquerai ensuite la démarche. Dans un premier temps, c'est juste ce livret en fait que vous aurez soit sous format PDF, soit si vous le souhaitez, c'est possible aussi, hein, je pourrais le faire éditer et puis vous l'envoyer directement à votre adresse. Et ça, c'est juste la première partie. Dans un deuxième temps, je vais développer une formation qui sera beaucoup plus complète, où là, je vous expliquerai plus concrètement les besoins physiologiques en donnant des exemples. Enfin, j'entrerai un petit peu plus dans le détail pour celles qui souhaitent avoir cette information, mais aussi au niveau de l'activité physique en donnant des exercices concrets qui soient adaptés à chaque trimestre et puis des aides, etc. Des outils de motivation aussi, hein, pour que vous puissiez vous aider au maximum, limiter l'effort au maximum pour mettre en place toutes ces bonnes choses que vous voulez mettre, enfin en tout cas pour mettre toutes les chances de votre côté puis du côté de votre bébé. Et puis aussi quelque chose que j'ai beaucoup recherché, la notion de poids, quel est le bon poids à prendre, etc. Donc là, je vous expliquerai tout par rapport à votre IMC. Vraiment, je rentrerai dans le détail parce que j'ai trouvé vraiment très peu d'informations par rapport à la prise de poids. Donc, pour celles qui se posent vraiment la question, là, je vous expliquerai, je ferai une vidéo par rapport à ça pour vous donner tous les éléments pour savoir si vous êtes effectivement dans une bonne ou une mauvaise prise de poids, enfin ce qui est normal, etc. par rapport à votre IMC, donc vraiment adapté à vos conditions, à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à m'écrire si ça vous intéresse, si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ça. Je sais que c'est une vidéo qui est très longue, mais beaucoup de choses à dire aussi. Donc j'espère qu'en tout cas, déjà dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui répondront aux questions que moi-même je me suis posées, qui rassurera les futures mamans, comme moi j'ai eu besoin d'être rassurée aussi. Et puis, donc je vous souhaite à toutes une très belle grossesse, que ça se passe dans les meilleures conditions, et puis on se retrouve sur les prochaines vidéos de ma chaîne. Si d'ailleurs vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Puis si ça vous a apporté des choses aussi, pensez à la partager, hein, à des amies qui sont elles aussi enceintes, ça peut vraiment leur apporter des clés. Et puis en parler autour de vous, voilà. À bientôt. Ça fait très plaisir de vous avoir donc présenté cette vidéo, et puis j'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté pas mal d'éléments. Bye bye.